Bonsoir mon pays, merci de m'accueillir dans votre salon et sur Facebook. Voici les titres que la rédaction a choisis pour vous informer ce soir. Notre monde se transforme, n'ayant pas peur, dixit Édouard Philippe, Premier ministre. Ce matin au Congrès, le chef du gouvernement français a proposé une méthode de travail, une allocution bien accueillie par nos élus. Nous les écouterons dans ce journal. Emploi menacé dans la culture, l'association de formation des musiciens intervenants a manifesté son inquiétude quant à l'éventuelle fermeture de ces antennes. D'autres acteurs culturels se sont associés à leur mouvement, à l'image des responsables du musée de la Nouvelle-Calédonie. J-20 avant Noël et ce moment rime avec cadeau, lumière, crèche, petit Jésus. Et depuis jeudi, la crèche de l'église catholique de Koné s'illumine. Ceci grâce aux petites mains travailleuses et bénévoles de David et des paroissiens. Comment s'est déroulé le montage? Réponse dans le feuilleton de la semaine consacré à Noël. L'État sera engagé et accompagnera la Nouvelle-Calédonie avant et après le référendum. Édouard Philippe, Premier ministre, a donné le ton aujourd'hui au Congrès tout en rappelant la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Il a réaffirmé deux principes, que la consultation aura lieu et que le scrutin doit être légitime et sincère. À ce propos, il a fait une annonce, celle de créer une commission. On l'écoute. Je pense qu'il est utile et prometteur que vous puissiez faire une proposition sur le moment le plus opportun pour cette consultation. Je forme le vœu que vos travaux portent également sur la formulation de la question, même si cela ne relève pas stricto sensu de la compétence propre de votre institution au sens de la loi organique. Que le Congrès délibère illustrerait la relation très féconde qui existe de longue date entre les travaux conduits sous l'égide du comité des signataires et les institutions de Nouvelle-Calédonie. Nous devons être particulièrement vigilants à la formulation de la question qui sera posée. Le champ des possibles est de toute façon borné. D'une part, l'accord de Nouméa fixe la nature de la question qui doit porter sur l'accession à la pleine souveraineté. D'autre part, les normes internationales et nationales sur les consultations référendaires sont claires. La question doit être sans ambiguïté et compréhensible. En d'autres termes, elle implique nécessairement un effort de simplification extrême même, et une formulation binaire. Concernant la campagne elle-même, j'ai la conviction que nous devons innover pour assurer la sérénité des jours d'avant. C'est pourquoi j'ai proposé que soit réunie une forme de commission des sages qui pourra veiller à ce que les propos et les débats soient fidèles aux paroles et soient à la hauteur de ce qui doit être transmis aux jeunes générations. Il y a l'identité kanak qui existe. Il y a une identité calédonienne qui se construit. Il y a une permanence d'une culture ancestrale. Il y a un surgissement d'une société qui s'affirme. Mesdames et messieurs, notre monde est en train de se transformer ici. Nous le transformons. Nous devons être à la hauteur de cette transformation. Tous autant que nous sommes. Il annonce également la création d'une unité supplémentaire de 80 volontaires du RIMAPNC et aussi le renouvellement des contrats de développement État. Et si nos politiques sont satisfaits de ce discours, ils ont surtout retenu que le Premier ministre Édouard Philippe a proposé une méthode de travail et que c'est à eux aujourd'hui de se mettre au travail. Écoutons Sonia Baquès pour les Républicains calédoniens, Philippe Michel pour Calédonie Ensemble, Louis Mapou pour l'UNI et enfin Rocco Miton pour le groupe UCF LNKS. Très rassuré par le discours du Premier ministre parce que d'abord il a affirmé clairement que la question qui sera posée au référendum sera celle de savoir si on veut l'indépendance ou si on veut le maintien dans la République. Il a parlé d'une question claire et binaire, donc les choses sont claires, c'est ce que nous demandons depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, donc on est rassuré là-dessus. Ensuite, il a dit que la discussion sur la date et sur la rédaction exacte de la question se ferait en toute transparence au Congrès, avec toutes les forces politiques, donc je crois que ça aussi c'est rassurant. Et puis il a indiqué aussi que nous allions travailler sur l'après, je crois que c'était important.
Écoutez, c'est une réaction de satisfaction. On avait un Premier ministre qui a fait la démonstration de son implication personnelle dans le traitement du dossier calédonien. Aujourd'hui, on franchit une étape de plus avec un Premier ministre qui nous propose une méthode, un format, un calendrier et des thèmes de discussion. Donc ça éclaire le chemin et ça guidera donc les discussions dans les semaines et les mois à venir pour préparer au mieux ce référendum et surtout le jour d'après. C'était important que nous disions voilà la méthode, voilà le calendrier, voilà les thématiques. Et la façon dont il les a serrés nous permet de dire que nous allons devoir faire des efforts sur nous-mêmes et nous faire mal. Nous faire mal parce qu'il va falloir sortir de ce qu'on pourrait appeler une petite chamaillerie, une chicanerie. Sortir, arrêter de parler de l'écume. De l'écume, des jeux politiciens pour rentrer dans les détails. C'est un discours de la méthode en fait. Voilà. C'est Descartes, le professeur Descartes fait le discours de la méthode. Il donne sa méthode, il donne un planning. C'est bien puisque là nous savons maintenant dans quel cadre travailler. Ce qu'il a donné là comme méthode, c'est un peu la synthèse de ce que les uns et les autres, les différents groupes politiques, ce fameux comité dont il a parlé, ce comité resserré là, comment avec les signataires de l'accord et les présidents des exécutifs et des partis, donc siège là. Comment ce comité est resserré là, donc dans les discussions, dans les groupes de travail aussi, donc on fait émerger. Donc là, il a fait une synthèse pour représenter sa méthode et c'est bien sûr, on va travailler comme ça. Voilà, et le prochain comité des signataires devrait avoir lieu en mars prochain. Justice, 10 ans de prison pour Séléoné Toulaki dans l'affaire de Guy Tamaï. La cour d'assises a rendu son verdict cet après-midi. Je vous rappelle que Séléoné Toulaki avait été mis en examen en juin 2014 pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Emploi menacé, le monde de la culture calédonienne est en colère. Les artistes et salariés de l'association de formation des musiciens intervenants s'inquiètent pour leur avenir. Elle a défilé dans les rues de Nouméa avec les associations, syndicats, mais aussi les responsables du musée de la Nouvelle-Calédonie. Dans la foule, Lindsay Wamo. Aujourd'hui, c'est la culture et des emplois qui sont menacés. Donc on compte sur la mobilisation aujourd'hui. Si ça ne marche pas aujourd'hui, il faudra que demain on recommence. Donc on compte sur vous pour s'étendre dans la rue, pour se faire entendre. Il faut qu'on crie notre colère, qu'on essaie de défendre notre culture et notre pays. Et ils sont près de 200 personnes à crier leur colère aujourd'hui. Parmi eux, des employés de la FMI, du Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie, des sympathisants, des syndicats, mais aussi de jeunes étudiants. Étienne est en formation à l'AFMI depuis 5 ans pour devenir professeur dans le Conservatoire de musique de Koumak. Si on passe nos examens et qu'on a nos papiers, on pourrait enseigner dans les antennes. Mais voilà, on nous a dit aussi que peut-être les antennes l'année prochaine seront fermées. Ça fait que voilà, c'est pour ça qu'on manifeste aussi. 53 emplois seraient menacés à l'AFMI et 15 au Conservatoire de musique. En période de restriction budgétaire, il faut faire des choix et la culture pourrait en faire les frais. La province Nord elle a décidé de se retirer des financements des établissements publics, la province des îles aussi. La province Sud, elle maintient, mais tant qu'elle peut, enfin, avec ce qu'elle peut. Et donc, c'est les dernières annonces qu'on a eues. Après, il va sûrement y avoir des négociations. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être entendu, en tout cas, c'est être reçu et discuter d'un moratoire, c'est-à-dire un délai d'organisation au vu des problématiques financières. On ne peut pas nous annoncer de but en blanc, ça y est, on ne vous donne plus rien, puis nous, on n'a plus de boulot. C'est pas possible. Selon un communiqué du gouvernement, rien n'est encore fixé. Les différentes collectivités vont prochainement procéder aux différents arbitrages budgétaires et attribuer les dotations aux différents établissements publics.
Social toujours, les retraités manifesteront aussi dans les rues de Nouméa pour faire entendre leur mécontentement ce jeudi. La pérennité des caisses de retraite, la perte du pouvoir d'achat, mais aussi l'absence d'une politique pour les retraités sont dénoncés. La marche débutera sur la place des Cocotiers jusqu'au gouvernement où un cahier de revendications sera déposé. Et une autre marche prévue demain, celle du collectif du silence des hydrocarbures. Le groupe comprend essentiellement des Iliens qui demandera la vérité sur l'affaire des hydrocarbures qui polluent le pays actuellement. Que le porte du conteneur échoué au large de Marais soit démantelé immédiatement et que la population sinistrée, à l'exemple des pêcheurs professionnels, soit prise en compte avec indemnisation ou encore le survol du quai à traders soit rendu possible par les médias. La manifestation débutera du mémorial américain. La délégation ira jusqu'au gouvernement puis au Congrès. Liberté de la presse en danger. Nos confrères de la SDJ et la Société des journalistes dénoncent la suppression de la clause de cession. Les élus l'ont voté ce vendredi. La clause de cession permet aux journalistes qui le souhaitent de quitter leur entreprise en bénéficiant d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la société. Ceci peut s'appliquer lorsqu'il y a un changement concernant la majorité des actionnaires de l'entreprise. Ce dispositif existe depuis la loi Barchar, de 1935 et tire son origine des graves atteintes de la liberté de la presse observées durant la Première Guerre mondiale. Écoutons Anne-Claire Pofilard, membre de la SDJ. En fait, il se trouve que vendredi, le Congrès a adopté un amendement qui supprime la clause de cession. En fait, la clause de cession, c'est ce qui permet, quand un journal, une entreprise de presse est reprise par de nouveaux actionnaires et qu'elle change de ligne éditoriale, de pouvoir quitter l'entreprise avec les mêmes conditions qu'un licenciement. Donc ça garantit une certaine liberté de la presse et des journalistes. Ça existe en France depuis 1935. Donc là, on est plusieurs, des Nouvelles-Calédoniennes, de NC Première, également de Calédonia, à soutenir ce mouvement. Et ce qu'on aimerait, c'est que le Congrès réexamine l'amendement qui a été adopté. Dans 20 jours, c'est Noël, échange de cadeaux, un grand moment à passer en famille et aussi entre amis. Un temps d'émerveillement pour les enfants et pour que la magie opère. David, artisan, a installé la crèche au centre du village près de l'édifice religieux avec l'aide des croyants. À Koné, ce temps il l'a pris sur ses congés. Comment a-t-il réalisé et quel effet ça donne? Reportage dans le feuilleton de la semaine consacré à Noël de Vanessa Kédé. On est en train de placer Joseph et Marie en premier. Ensuite, on va mettre les autres personnages autour. Comme c'est les deux principaux. Les animaux et le berger, car n'oublions pas que Jésus est né dans une crèche. Ensuite, les mages et l'ange Gabriel. Pour fabriquer ces différents personnages, David a mis 5 mois. Il le faisait après ses heures de travail et ce jusqu'à 2 heures du matin, voire toute la nuit. J'ai dessiné un appel et puis en même temps on a creusé. Enfin j'ai creusé avec une ébarbeuse pour faire les reliefs. Avec la lumière le soir ça va ressortir. Ils sont creusés à certains endroits. Il y a plusieurs endroits. On a suivi le pli des vêtements. Ensuite on a mis des paillettes sur les objets en or ou en pierre précieuse. Le premier travail, c'était les couleurs. Après, j'ai fait l'ombre, les plis. Puis ensuite, en dernier, j'ai rajouté de la lumière partout. Le projecteur qui est là, voilà, lui, il va envoyer de la lumière au milieu. Après, en partant dans le sombre sur les côtés, là, avec les personnages extérieurs, là, ils vont être un peu dans la pénombre, comme le berger, l'âne. Et ensuite, il y a le projecteur d'ici. Lui, il va aller en bout sur Jésus. Là. Du coup, la lumière elle va ressortir d'ici. Et le blanc que j'ai laissé sur les personnages exprès, là, sur le visage de Marie, son linge, puis là, Joseph, là, ça va ressortir avec le projecteur. Puis ça va faire beaucoup de blanc, ça va bien ressortir la lumière. Il est 15 heures. Je quitte les lieux pour revenir au coucher du soleil, histoire de voir comment jouent les couleurs. On laisse les jeux de lumière pour la soirée du côté de l'église. Avec David, on se rend à la crèche pour allumer les projecteurs.
Et de nuit, ça donne ça. Passons maintenant à l'histoire de chacun des personnages présents dans cette crèche. Vous le verrez, Jésus n'est pas là. Il sera là le jour de sa naissance, c'est-à-dire le 24 décembre. Mais qui sont les autres? Donc il faut savoir que Marie, c'est quand même le symbole et la mère de toute l'humanité par rapport à l'Église universelle. C'est un personnage en fait typique à qui on rend hommage et sur qui aussi la foi chrétienne repose en grande partie. Joseph, lui, au niveau de la croyance chrétienne, on parle pas beaucoup de lui, mais c'est important de savoir qu'il a quand même joué un rôle primordial par rapport à l'éducation de Jésus. Les bergers, en fait, se tenaient pas loin de cette étable. Donc, ils ont été éclairés par une lumière étincelante dans la nuit. Et c'est ça qui les a amenés en fait dans l'étable pour pouvoir rendre hommage au Sauveur. En fait, c'est cette lumière qui les a interpellés. Et là, ils ont su que le Sauveur était né. Un ange. Là aussi, les anges en oraison joyeuse sont descendus en fait sur terre pour acclamer la venue du Sauveur. Les rois mages, eux, ils ont été aussi installés aujourd'hui dans la crèche. Mais ceux qui ont l'habitude en fait de mettre ce type d'installation en place, ils sauront que normalement les rois mages on les met pas, on ne devrait pas les mettre le premier jour. Eux ils sont arrivés, normalement on devrait les installer le jour de l'épiphanie. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Bible qu'ils sont arrivés 10 jours après la naissance de Jésus, ce qui tombe en fait le jour de l'épiphanie chez nous. Une messe sera dite le 24 décembre à 10 h et une veillée de Noël à 20h30. Et pour refermer ce journal, si vous aimez le rap, le Yamac Pacific et Résurrection Crew organisent une freestyle session ce samedi 9 décembre au Big Up Spot de 9h à 19h. Je vous propose un extrait du spectacle qui vous attend. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.